Bon les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le nouveau BYD Seal-U. C'est quoi? C'est un gros SUV 100% électrique. Mais je me suis dit que ce serait intéressant de le comparer à son concurrent, le Tesla Model Y. Même si le Tesla Model Y est un petit peu plus petit, on le verra tout à l'heure. C'est très intéressant de comparer ces deux voitures, surtout au niveau des tarifs, on le verra. Donc, Seal-U, Model Y, on l'a ici en version performance, mais c'est pour avoir une idée, c'est ce que j'avais sous la main. Globalement, le Seal-U ici, on va en parler rapidement au niveau des caractéristiques et définitions disponibles pour avoir un petit peu de contexte dans cette vidéo. Globalement, on a une puissance de moteur disponible, donc 218 chevaux en traction, deux finitions disponibles, design, confort. Globalement, c'est la même chose au niveau de la puissance, ça ne change pas. Mais par contre, on a deux tailles de batterie disponibles, 71 et 87 kWh de capacité. C'est des batteries plutôt intéressantes. On est chez BYD, donc c'est du Blade LFP, donc batterie à lame, qu'on retrouve aussi sur le modèle Y de Berlin. Au niveau des tarifs, qu'est-ce que ça donne sur ce nouveau Seal-U? Eh ben oui, les tarifs, eh ben c'est tout simple. 41 890 € en prix de départ sur la version confort et on monte jusqu'à 45 390 € sur la version design qu'on a ici donc sous les yeux. Et petit rappel, le modèle Y, 42 990 € en prix de départ. Donc là, on voit qu'il y a quand même une sacrée différence, surtout qu'on verra aussi que les prestations du modèle Y sont quand même pas trop dégueulasses face au BYD Seal-U. Mais on va quand même parler du BYD Seal-U en détail. Qu'est-ce que ça donne ici? Donc, on a un gros SUV. Clairement, c'est un gros SUV électrique qui est plutôt intéressant dans son design. Si on compare au modèle Y, c'est vrai que le modèle Y, moi, ce que je lui reproche souvent, c'est d'être un petit peu fade. Bon, c'est épuré, c'est moderne, c'est futuriste, j'aime plutôt bien, mais c'est quand même un petit peu fade sous certains aspects. Ici, sur le Seal-U, on a quand même quelque chose qui a un petit peu plus de personnalité. C'est vrai que sous certains angles, on a un petit peu des allures, un petit peu, vous voyez, de Porsche Cayenne. Voilà, j'ai envie de le dire, j'ai pas peur de le dire clairement. Encore une fois, niveau format, c'est quand même assez différent. Plus gros ici au niveau du Seal-U par rapport au modèle Y, il y a vraiment rien à voir, hein, bien entendu. Enfin, rien à voir, oui et non, parce que finalement, au niveau de la longueur, c'est pas non plus super éloigné, mais dans le format global, général, on le voit visuellement. Le Seal-U est plus haut, plus long, le modèle Y est plus bas, plus racé entre guillemets. Au niveau de l'autonomie du modèle Y, finalement par rapport ici au Seal-U qui propose 500 km d'autonomie avec une plus grosse batterie, finalement on voit que le modèle Y sur le papier est plus efficient puisqu'il propose plus d'autonomie avec une plus petite batterie. Voilà. Au niveau de l'efficience, sans aucun doute, le modèle Y sera bien plus intéressant là-dessus. À savoir que la version petite batterie, elle propose 420 km d'autonomie. Un mot rapidement sur l'intérieur. Il faut quand même comparer ces deux voitures. Je vais monter rapidement dans le Tesla Model Y pour vous montrer ce que ça donne et après on monte dans le Seal-U. Bon, regardez les amis, le Model Y, je pense qu'on n'a plus besoin de le présenter. C'est juste un petit rappel, hein, voilà, parce que vous le voyez, c'est très épuré, donc ça va aller assez vite. On voit que Tesla quand même a fait un gros bond, surtout sur les nouveaux modèles. Du point de vue définition, des matériaux, c'est très bien présenté, c'est très bien assemblé, ça marche vraiment plutôt bien. On a surtout l'écran d'infodivertissement qui a un énorme point fort des Tesla. On le voit ici, ça marche. On a un planificateur d'itinéraire très puissant. Donc par exemple, je vais juste vous montrer, je vais mettre une destination style voilà, Marseille. Bon là c'est marseillan, je ne sais pas ce que c'est comme destination, mais c'est pour vous montrer qu'on a un planificateur d'itinéraire intégré. Donc la voiture prévoit les arrêts recharge avec la durée des recharges sur le parcours. C'est simple, c'est intuitif, pas besoin de galérer, pas besoin de complications. On comprend tout de suite comment ça fonctionne, surtout même pour des personnes qui seraient un petit peu novices là-dessus. Donc voilà, encore une fois, les finitions, la présentation, c'est agréable, ça marche plutôt bien. Moi, j'ai rien à dire de spécial. On le voit, on a un grand ciel de toit panoramique. On a de l'espace aussi à l'arrière. Je pourrais pas monter. Il y a les sièges bébés, il y a les petites cagoules, j'adore. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu un mot à bord du modèle Y qui m'est gentiment prêté par notre ami ici, là-bas. Donc je vais faire vite. On va monter dans le Seal-U pour comparer un petit peu et voir la différence d'environnement qu'on a entre les deux voitures. Bon, nous voici maintenant à bord du Seal-U de BYD et vous le voyez qu'on est dans une présentation bien différente par rapport au modèle Y qui encore une fois est moins cher. Mais vous le voyez qu'ici même si on est plus cher, ben forcément, on n'est pas forcément mieux loti, je dois être honnête. Bon, on a un beau système d'infodivertissement, ça marche plutôt bien, c'est plutôt efficace, plutôt rapide, intuitif, mais globalement on est un cran en dessous
du Tesla Model Y. On va directement aller à l'essentiel. On va parler directement concret. Regardez, je mets un itinéraire, on n'a pas de planificateur intégré. Donc pour ceux qui débutent dans l'électrique, ici il faudra faire un petit peu à l'ancienne. Encore une fois, un planificateur, c'est pas forcément la raison pour laquelle il faut choisir un véhicule électrique. C'est pas non plus indispensable, c'est pas forcément un critère de non-achat, mais c'est quand même un énorme plus d'en avoir un équipé à bord de la voiture. Ici par contre, une grosse nouveauté et une grosse fonctionnalité qu'on aura par rapport au modèle Y, c'est l'écran rotatif. Ça c'est intéressant pour ceux qui veulent un petit peu, voilà, qui veulent avoir un affichage portrait plutôt que paysage. Pourquoi pas? Pour le reste des fonctions, c'est plutôt classique. Ici on a par contre Apple CarPlay, Android Auto qu'on n'aura pas dans notre ami le modèle Y qui est juste à côté. Voilà, après le reste, vous voyez, ça marche vraiment plutôt bien. On a Spotify, des services intégrés, on aura aussi un store d'applications qui va arriver bientôt. Les caméras 360 de partout, donc de devant, sur les côtés, derrière. Après voilà, si on parle du reste de la présentation, clairement on est en dessous du modèle Y, je dois être honnête. Déjà au niveau de la présentation qui fait plus daté, encore une fois dans le design, le modèle Y est bien au-dessus. C'est plus moderne, plus futuriste, plus dans l'air du temps. Ici on est plus dans une voiture un petit peu thermique, on va dire, avec des finitions, voilà, même si ça fait le boulot. Vous voyez là la finition verte, le plastique ici noir brillant, avec l'éclairage intégré. Moi je trouve que ça fait pas vraiment très premium, pour être honnête. Et surtout le haut de la planche de bord, moi elle me dérange beaucoup parce que les matériaux choisis sont quand même décevants par rapport à ce qu'on avait dans la Seal berline, où là on avait quelque chose de plus intéressant. Ici vous voyez ça fait assez cheap, les surpiqûres, les joints, etc. Je suis vraiment moins convaincu, on va dire. Clairement on n'est pas dépaysé et BYD ne prend pas assez de risques à mon goût. Même aussi au niveau du volant, regardez, c'est totalement classique. Bon, le petit bouton qui permet de faire rotationner l'écran. Les caméras encore une fois via un raccourci, donc pas mal de choses, pas mal de boutons. Mais voilà, au toucher, ça marche plutôt bien, mais visuellement ici sur cette partie, voilà. Il y a encore un petit peu de boulot. Si on regarde les contreportes aussi, hein. Là on est sur du classique. Bon, notre système son Infinity qui est vraiment excellent. On est sur un système son Harman Kardon, donc ça c'est quand même sympa. Ici le petit levier en cristal, ça c'est joli. Mais voilà, ça va clairement pas plus loin que ça. Par contre, on pourra voir l'espace à l'arrière qui est vraiment fou. Alors regardez, je monte à bord. Là on a un espace de malade, donc clairement il n'y a rien à dire. On a même de l'espace pour un troisième passager puisque le plancher est plat. Par contre on n'a pas d'écran ici, donc niveau infodivertissement, la GoPro n'est pas droite. Niveau infodivertissement, il faudra utiliser son smartphone ou sa tablette pour les enfants. Bon, c'est lumineux, c'est plutôt bien fait, bien fini aussi globalement à l'arrière. Je dirais un cran au-dessus par rapport à l'avant, mais voilà, ça s'arrête globalement là. C'est confortable, ça va être agréable. On verra sur la route tout à l'heure si c'est aussi le cas, parce que c'est pas forcément trop le cas du modèle Y. Le coffre, regardez le coffre, BYD Seal U. Bon, là j'ai 2-3 bricoles. Mon sac qui est ouvert, etc. Bon voilà, je pense que vous le voyez, pour un véhicule de ce gabarit, on aurait aimé avoir un petit peu plus. Regardez la taille de la plage arrière par rapport à mon bras. Et là on va dans le modèle Y. Regardez déjà, on a une ouverture beaucoup plus grande. Regardez la taille de la plage, beaucoup plus grande que mon bras. Regardez, et là le coffre, mais alors là il n'y a absolument aucun comparatif possible. Regardez, je soulève. Et là, bam, on a encore un double fond. Des rangements ici sur le côté. Donc clairement, l'espace à bord du modèle Y est aberrant. Ici, en dessous, on a quasiment rien. Et le frunk, là, vous allez halluciner. On a un espace de malade à bord du Seal U, mais cet espace n'est pas exploité. Clairement, il n'est pas exploité puisque le moteur est assez bas. Et on a beaucoup de vide, finalement. Du vide inutile qui ne sert à rien. Alors que dans le modèle Y, je vous mets une photo, on a un grand frunk. Donc ça c'est quand même un point négatif qu'on pourra noter à bord de ce Seal U. Bon les amis, ça y est, nous allons sur la route maintenant. Je me mets donc en drive. Je vais mettre ma régène à fond. Donc on a un petit bouton ici qui permet de régler de high ou standard. Voilà. Mode de conduite, je vais mettre en mode normal. Alors là j'en profite, regardez. Je suis sur un grand parking. On va tester le rayon de braquage de la voiture. Bah, ça se passe plutôt bien, c'est pas mal du tout. Pour une traction, c'est pas mal du tout. Là, j'ai un réflexe, c'est de vouloir baisser mon siège, je me trouve un peu trop haut. On a vraiment une position vraiment SUV, mais vraiment SUV au max, qu'on peut même pas baisser son siège, on est assis vraiment haut. Donc j'ai peur que les personnes vraiment de grande taille soient un peu gênées. Moi ça va, je suis pas super grand. Quand on tourne, on a une vue 3D de la voiture, ça c'est génial. Il y a beaucoup de choses à dire. Wow, on est tellement assis haut, c'est incroyable. Bon, vous voyez, il y a les petits bips directs, donc on va devoir les couper. On va ici, ça c'est vraiment le problème hein,
limite de vitesse. Bon, faut vraiment aller chercher dans les réglages, ça c'est vraiment le point négatif. Bon, comment ça se passe du coup là? Premier ressenti, là le volant, clairement, bon, je vais pas faire mon expert hein, automobile, même si, bon, ça fait quand même plusieurs années que je teste des voitures maintenant. Je vais vous donner mon ressenti en toute transparence. On sent pas grand chose, hein. Là le volant, c'est très flou, très assisté, très artificiel, j'ai envie de dire. Ça sera pas une voiture plaisir de conduite, ça c'est clair et net, en gros. Nous on le remarque parce que maintenant on a un petit peu l'habitude. Mais on a clairement très peu de retour dans la direction et on ne sait pas trop ce qui se passe. Pareil au niveau de la régène, là je suis censé être au max, je n'ai aucune régène. Bon, je suis à 91% de batterie LFP, donc ça doit jouer aussi sûrement là-dessus. On n'a pas trop de régène, donc sur un usage là ici, ville comme aujourd'hui, bah regardez là je suis quasiment en roue libre, je dois utiliser mon frein pour éviter de rentrer dans la voiture de devant. Ah, par contre on a une plutôt bonne visibilité, hein, que ce soit devant, sur les côtés, derrière on a de grands rétros, de grands espaces, de grandes baies vitrées, j'ai envie de dire. Donc au niveau de l'espace, ça se passe plutôt bien. Après même au niveau du gabarit, là vous le voyez, bon, je suis en ville, on est dans l'ouest parisien, des petites rues assez serrées, et franchement ça se passe plutôt bien. Petit démarrage, hop. Bon, c'est assez dynamique. On a 218 chevaux, donc ça ne sera pas un monstre de puissance. Mais là, bon, on est dans un usage ville, donc c'est une première partie pour le moment. Première partie de test, on ira un petit peu sur autoroute tout à l'heure. Petit dodane, ça passe tranquille, on sent rien. Mais encore une fois, ouais, la direction c'est incroyable. Je vais essayer de régler ça. Donc pareil, tout se passe dans l'écran. Accès à la direction, il faut mettre la direction en mode sport. Bon pareil, en mode sport honnêtement, j'ai pas l'impression que ça change vraiment plus que ça. Bon, ça a le mérite d'être vraiment typé très confort hein, là-dessus. Il y aura pas de problème. Hein. La voiture est confortable, c'est pas du tout tape-cul. Et finalement, les BYD sont jamais vraiment décevantes pour ce qui est du roulage. On l'avait vu avec la Seal. Bah, c'était pas décevant du tout, c'était même plutôt agréable, plutôt surprenant. C'est des véhicules qui sont jamais très décevants. On avait juste eu une mauvaise expérience avec la Dolphin, qui pour le coup n'était pas à la hauteur, mais ça c'était du pneumatique. Et finalement, que ce soit sur Atto 3, Seal et même Seal U, bon, on a un comportement qui est plutôt agréable. Et encore une fois, pour un usage autoroutier et un usage classique du quotidien, bah, ça fera largement le boulot. Là, évidemment, sur route, bon, je pourrais pas le comparer au modèle Y, mais ce que je peux vous dire de mon expérience de plus de 500 km en modèle Y que j'avais eu l'occasion de faire il y a quelques temps, la voiture n'a rien à voir. Le modèle Y est pour le coup une voiture que je trouve pas très confortable, assez tape-cul. On ressent vraiment ce qui se passe. Moi, le modèle Y, je l'ai jamais vraiment trouvé très agréable et confortable sur un usage routier, même au quotidien. C'est vraiment pas exceptionnel. Et là, ici, bah, forcément, vous le voyez, le moindre petit trou et tout, ici, c'est filtré, mais de manière parfaite. C'est vraiment très souple. Donc là, par contre, ça sera un argument en sa faveur. En faveur donc du BYD Seal U, c'est qu'il est vraiment très confort. Et ça, c'est quand même un point qui me surprend. Mais même au niveau de l'insonorisation, là, ici, jusqu'à maintenant, vous voyez les petits trous, les petites bosses, etc. C'est bien absorbé, c'est bien filtré. On est feutré un petit peu à l'intérieur de la voiture. Donc ça, c'est quand même plutôt impressionnant pour une marque comme BYD, finalement. Ça brise un petit peu toutes les idées reçues qu'on pourra avoir sur les véhicules chinois. Ici, on est vraiment sur un véhicule plutôt bien fait. Bon, maintenant, vous voyez, je suis sur le voie rapide. Là, je suis sur autoroute, je suis sur l'autoroute A13. Il y a un petit peu de circulation, c'est parfait. On va pouvoir tester les aides à la conduite. On le sait, hein, chez BYD, ça avait été un petit peu le point décevant avec la Seal, notamment qui déconnectait un petit peu pour tout et rien. Donc, on va tester déjà l'activation. Est-ce que c'est intuitif ou pas? Alors là, ok, là, j'ai donc activé. Là, elle est en maintien de voie. Donc c'est 110 km/h, donc je me mets à 110. C'est bien fait, hein, pour le coup c'est assez clair. On a toute l'information, toutes les infos, toutes les données dans le head-up display. Donc ça c'est quand même cool. Et ça marche plutôt bien. Vous le voyez, là il y a un petit peu de circulation. Elle est plutôt bien centrée. On peut réduire et augmenter facilement la distance avec le véhicule de devant. Ici avec le petit bouton. Je vais doubler d'ailleurs, je mets un coup de clignotant. Et hop, alors est-ce que ça se reconnecte facilement sur la voie? Ouais. Bon là elle sert vraiment trop à droite par contre, mais après elle se corrige. Et bien finalement, vous voyez, ça se passe plutôt bien. On va voir si on a un volant capacitif. Donc si, là elle me dit de tourner le volant, donc je mets les mains. Et là il faut mettre vraiment une résistance dans le volant pour que la voiture comprenne que vous êtes toujours bien vivant. Je suis agréablement surpris. Bon là on pourra difficilement rouler à 130, mais là pour le moment ça se passe relativement bien, en tout cas pour le premier aperçu. Pareil au niveau de l'insonorisation, vraiment sur l'aspect route en elle-même, je suis
très agréablement surpris. Hein. C'est vraiment très confort, mais même là, les bruits d'air, il y a pas mal de vent aujourd'hui. C'est assez bien contenu, c'est assez bien filtré. Et à l'intérieur, on a un petit cocon finalement où on s'entend bien parler. Bon, même si là, je suis tout seul. Je vais mettre le pied dedans. Est-ce que ça accélère bien? Ouais, c'est pas fou, hein. Vraiment, on a 218 chevaux. Clairement, on aimerait avoir plus. C'est largement suffisant, hein, mais encore une fois, il ne faudra pas chercher le moindre plaisir de conduite dans cette voiture. Alors par contre, quand on a les aides à la conduite activées et qu'on veut conduire un petit peu manuellement, la voiture a tendance à prendre un petit peu trop la main par rapport au conducteur, et ça c'est assez désagréable, je dois être honnête. On lutte un petit peu ici là contre les aides à la conduite. On lâche les mains, regardez, ça marche bien. Alors malheureusement au niveau de tout ce qui est consommation, etc., encore une fois c'est un essai-presse. Donc ça va pas être évident d'aborder tous les points, évidemment. Moi, globalement, ce que je vois sur l'écran, c'est que j'ai 19,7 kWh au 100 de conso. Ça, c'est la conso sur les 50 derniers kilomètres. Les voitures sont en essai-presse, donc elles ont roulé un petit peu, elles ont fait un petit peu de mixte. Et 19,7 pour ce gabarit-là, au vu de la taille de la batterie, c'est pas trop mal. Regardez les amis, même en courbe, là, ça se passe globalement bien. La voiture est bien centrée, même si le volant, voilà, c'est pas aussi fluide. On va voir ici comment elle réagit face à la voiture. Elle a bien vu la voiture, mais elle réagit peut-être un petit peu tardivement. Elle prend un peu trop les freins. Si on reparle du Tesla Model Y, les aides à la conduite par rapport au Model Y, bon, on sait que chez Tesla, c'est très discutable. En termes d'utilisation, c'est très efficace, mais en termes d'utilisation, pour l'activation, etc., c'est vraiment moyen. Chez Tesla, par exemple, si vous voulez doubler, vous mettez le clignotant, hop, comme ici par exemple, mais chez Tesla, il faut réactiver systématiquement et manuellement les aides à la conduite en mettant deux coups vers le bas, avec le commodo de droite. Ici, vous le voyez, je n'ai rien eu à faire, la voiture reprend le maintien de voie de manière automatique. Ça, c'est un argument qu'on a par rapport au Model Y. Donc, sur les aides à la conduite, je dirais que cette BYD Seal U est au-dessus du Model Y et de Tesla en général parce qu'elle est plus intéressante à l'utilisation. Par contre, en termes d'efficacité, je dirais que la Tesla est un poil plus agréable. Là, on ressent trop le volant qui lutte. Ça marche bien, hein, mais le volant lutte et ça se ressent dans les mains. Donc, c'est peut-être pas forcément hyper agréable sur long trajet. Je pense qu'on doit un petit peu se battre et ça doit être fatigant quand même à la longue. Bon les amis, avant de passer sur la partie recharge, un gros défaut quand même des aides à la conduite, en tout cas du maintien de voie, c'est qu'il se coupe une fois passé les 125 km/h. Et oui, le maintien de voie fonctionne jusqu'à 125. Après il se coupe et attention, il n'y a pas d'alerte dans l'habitacle. C'est-à-dire que lorsque les aides à la conduite se coupent, vous n'êtes pas au courant. Donc c'est quand même super dangereux, il faut faire vraiment attention. Restez bien attentifs. Et encore une fois, ça c'est un défaut qu'on avait déjà vu sur la Seal. Clairement BYD, il faudrait réagir là-dessus et proposer une mise à jour. Bon les amis, on va parler un petit peu recharge. Donc là, je suis sur une station NJ avec le Seal U. Bon, je suis arrivé avec 80% de batterie à peu près, parce qu'encore une fois, on est sur un essai presse. Donc les voitures sont chargées à fond, malheureusement. Là, je l'ai branché, c'est juste pour vous illustrer, parler de la recharge. 140 kW de puissance sur notre version ici, 87 kWh de batterie. C'est 115 kW sur les versions 71 kWh. Vous le voyez, c'est clairement pas fou hein, sur le papier. Globalement, la marque annonce un 10 à 80% en 43 minutes. C'est pas fou, clairement. Surtout quand on le compare au Tesla Model Y qui, clairement, est bien plus performant là-dessus. Là, 43 minutes, 42 minutes sur les versions 71 kWh. En situation réelle sur mon trajet, ça peut vraiment devenir très long. Là, bon, encore une fois, à titre indicatif, 82%, 63 kW de puissance, ce qui est plutôt correct, hein, à 83% de batterie, c'est pas dégueulasse. Bon, c'est bien entendu, hein, au-delà de 80% de batterie sur n'importe quel véhicule électrique, il faudra repartir et reprendre la route. Là, encore une fois, c'est vraiment un test à titre indicatif. On le sait en plus que c'est quand même un défaut, je trouve, des BYD, que ce soit sur n'importe quel modèle, la recharge devient vite assez longue, et même sur la Seal, même sur la Dolphin, etc., on a ce problème-là. On va parler gestion thermique de la batterie. Comment ça se passe? Alors, on n'a pas vraiment de préconditionnement à part entière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de préconditionnement qui s'active via l'écran ou via le GPS de la voiture. En réalité, la voiture est gérée en permanence dès que vous mettez le chauffage. En fait, il y a une pompe à chaleur qui régule aussi l'énergie, la température de la batterie. Donc, il y a une gestion thermique de la batterie en continu. C'est assez flou, même chez BYD. Ils ne savent pas trop comment nous l'expliquer, mais de ce que j'ai compris avec les informations de la conférence de presse, il y a une régulation thermique de la batterie qui se fait voilà, en activant le chauffage et en roulage normal. Bon, alors qu'est-ce qu'on pourra conclure avec ce BYD Seal U? Qu'est-ce que ça donne? Bon, pour cette première découverte,
honnêtement, c'est pas trop mal. On voit que les aspects routiers sont plutôt positifs, mais clairement, ça va être difficile de vous le vendre par rapport à un modèle Y qui sera tout aussi logeable. On a vraiment le même espace à bord dans un format plus petit, plus compact. Le modèle Y sera bien entendu plus efficient que cette voiture. D'ailleurs, j'ai mes consommations, je vais pouvoir vous les montrer. 17,7 kWh au 100. Encore une fois, le calcul de la consommation d'énergie chez BYD est assez flou. On ne sait pas trop comment ça fonctionne, puisque c'est sur les 50 derniers kilomètres. Enfin bref, c'est assez flou. Mais globalement, je ne peux pas vraiment vous donner de consommation fiable là ici lors de ce test. Mais globalement, on voit que les BYD s'en sortent globalement pas trop mal. Mais cette voiture, à mon avis, à 130 km/h avec du vent, consommera aux alentours des 25 voire 30 kWh au sens, ça m'étonnerait pas qu'on soit dans cet ordre de grandeur là. Encore une fois, voilà, modèle Y moins cher, plus performant sur la recharge, tout aussi logeable, tout aussi habitable, plus intéressant du point de vue de l'infodivertissement avec un vrai planificateur de meilleure performance en général, plus puissant, un peu moins confortable, mais clairement, ça fait le boulot quand même. Donc voilà, même si ce BYD Seal-U est intéressant à premier abord, il méritera quand même un petit peu de se pencher dessus un petit peu plus longuement. Je vais essayer de vous faire ça encore une fois durant cette année, un test plus approfondi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est super important. Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!